Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'armée nationale se penche sur la mise en œuvre de son plan stratégique qui couvre la période 2017-2021. Ce plan prévoit le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales. La mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des forces nationales est au cœur du CACEM du ministère de la Défense, ouvert ce matin sous la présidence du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Ce plan stratégique qui couvre 2017-2021 prévoit le renforcement des capacités opérationnelles des FAN. Son financement sera assuré par le budget de l'État. Reportage Pawantrogo Janzongo, Draman Guinée. Au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, l'heure est à la revue des stratégies militaires. C'est tout l'objet de ce premier conseil d'administration de l'année, présidé par le ministre de la Défense lui-même, Roch Marc Christian Kaboré. Des pas sont déjà faits, mais ces spécialistes de la sécurité sont aussi appelés à faire des propositions pour la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 sur la réforme des forces armées nationales. Les aspects relatifs à l'amélioration de la gouvernance militaire ont été pris en compte pour consolider les bases d'une véritable armée nationale, républicaine, opérationnelle et productive. Il s'agira, à travers cette réflexion stratégique, d'identifier, après une analyse diagnostique globale du secteur de la sécurité, les contraintes et les dysfonctionnements, en vue de proposer des solutions appropriées pour une gestion efficace et efficiente de la sécurité. La mise en œuvre du plan stratégique sur la réforme des forces armées nationales va sans doute engendrer des dépenses supplémentaires. Et Roch Marc Christian Kaboré se veut plus rassurant quant au financement du plan. Un avant-projet de loi de programmation militaire sera bientôt introduit auprès de l'Assemblée nationale pour solliciter les crédits budgétaires nécessaires à la conduite des activités. À la requête du gouvernement burkinabé, l'Organisation des Nations Unies s'est engagée à nous accompagner dans un processus de réforme du secteur de la sécurité, afin de partager avec nous son expertise accumulée à travers ses nombreuses expériences sur le théâtre d'opération. La guerre contre le terrorisme est certes longue, mais pour le ministre de la Défense, au regard des forces en présence, la raison finira par triompher. Roch Marc Christian Kaboré en veut pour preuve les projets de mutualisation des forces sous-régionales discutés lors du dernier sommet des pays du Liptako-Gourma et de celui du G5 Sahel. Les acteurs du secteur minier réfléchissent depuis ce matin autour d'un avant-projet de code minier communautaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le document est amendé en s'appuyant sur l'expérience burkinabé en la matière. L'actuel code minier de l'espace UEMOA, adopté en 2003, semble déjà dépassé. Reportage Paul-David Bambara, Abdelaziz Yagibou. Les retombées des mines ne sont pas ressenties comme il se doit par les populations de l'espace UEMOA, et cela malgré l'embellie du secteur. Du fait des insuffisances que présente le code minier communautaire de l'Union en vigueur depuis 2003, les intérêts des populations, notamment celles riveraines des mines, ne sont pas suffisamment pris en compte. Au plan fiscal, au plan de la gestion de l'environnement et de l'intégration du secteur minier dans le reste de l'économie, les cartes sont à rebattre. De commun accord, les pays de l'UEMOA optent de ce fait de réviser leur code minier communautaire. Et après l'élaboration d'un avant-projet irrelatif, il est demandé aux différents pays d'apporter des amendements et des observations. Nous sommes attachés les services d'un consul dans un premier temps tour des États membres qui a rencontré les acteurs, qui a pris en compte leurs attentes et qui nous a proposé aujourd'hui un projet de code que nous avons retourné au des États. Le 18 janvier dernier, le Bénin a tenu une réunion pareille. Le Mali a commencé hier son examen. Le Burkina, le 16 et le 17, donc commence aujourd'hui. Le Sénégal commence demain. Chaque pays aura certainement des spécificités à son code, mais globalement, l'ensemble, il doit avoir un seul fil conducteur pour l'ensemble donc de nos codes miniers, de sorte à ce que nous puissions être ensemble, qu'on ne se laisse pas diviser. Après un large débat autour de l'avant-projet de code, il sera élaboré un code qui tient compte des aspirations des populations, mais aussi qui s'adapte et qui profite mieux aux économies des différents pays de l'UEMOA.
La 11e édition de la compétition des plans d'affaires COPA a été lancée ce matin à Ouagadougou. Cette manifestation, organisée par la Maison de l'entreprise, donne un cadre de créativité aux jeunes entrepreneurs et les facilite l'accès au microcrédit. La compétition est ouverte aux projets novateurs qui peuvent créer de l'emploi et qui valorisent les matériaux. Yacouba Gamene, Ismaël Djiloma, Sirima. En 10 années d'existence, la compétition des plans d'affaires COPA a primé 287 lauréats. Des primes qui s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour cette 11e édition, les organisateurs veulent l'étendre à la diaspora estudiantine. La particularité, c'est de faire un clin d'œil aux jeunes, comme nous le faisons d'habitude. Mais il faut dire également que nous faisons appel aussi à la diaspora burkinabé de l'extérieur qui veut investir, qui a des projets d'entreprise pour le Burkina de s'investir. Alors il faut dire que les COPA, c'est une belle opportunité pour les jeunes, les promoteurs. D'abord de présenter leurs projets, de participer à des formations, à des coachings qui leur permettent de mieux présenter leurs projets. Selon la Maison de l'entreprise, la COPA doit sa maturité et sa réussite à ses multiples partenaires. Et pour le parrain de la cérémonie, une telle compétition génératrice d'emplois est à multiplier. Ça fait 10 ans que des gens se démènent pour mettre en place l'écosystème qui est le plus approprié possible pour permettre à nos jeunes entrepreneurs, à tous ces jeunes qui ont des idées, de pouvoir enfin réaliser leur rêve d'entrepreneur. C'est une initiative qui est salutaire, c'est une initiative qui rentre en droite ligne du programme du président du FASO, son excellence Christian Kaboré, qui a clairement donné une place prépondérante à la question de l'entrepreneuriat dans la résolution de la question du chômage. Les inscriptions des candidats à cette compétition se déroulent du 16 février au 10 mars. Les compétiteurs doivent présenter des projets valorisant les matières premières locales avec un potentiel de création d'emplois. Atelier sous-régional de l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma le 14 février dernier à Dori. La rencontre a permis de lancer des projets financés grâce au fonds d'appui aux initiatives de coopération transfrontalière. 5 projets du Mali, du Niger et du Burkina bénéficient d'un financement d'environ 242 millions de francs CFA. À Dori, les précisions de Martin Ouedraogo et de Bernard Diasso. Le projet de sécurisation de la zone pastorale de Ekeou dans la commune de Falagountou et le projet coopération transfrontalière autour de Christine au Burkina Faso sont officiellement lancés à travers cet atelier national. Ces projets, dont les porteurs sont la commune de Falagountou et le CRUS, le Conseil régional des unions du Sahel, ont été sélectionnés à l'issue d'une procédure d'appel à projet par la Direction générale de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. Comme il est de coutume, avant le démarrage des activités d'un projet, une cérémonie de lancement officiel est toujours organisée, ce qui offre l'occasion de contribuer à l'appropriation des projets non seulement par les bénéficiaires, mais aussi par les autorités administratives régionales et locales. Ces 2 projets du Burkina figurent parmi les 5 de la région du Liptako-Gourma à bénéficier du financement du projet d'appui à la coopération transfrontalière au Sahel. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Tout quoi, nous n'allons pas hésiter un seul instant à revenir vers la LG pour proposer, pour soumettre d'autres projets transfrontaliers afin que nous puissions bénéficier de leur accompagnement. Et pour en bénéficier, la LG demande de faire bon usage des fonds qui sont mis à la disposition pour le mieux-être des populations et localités concernées par les projets. Le pain tissé au Burkina sera le pain officiel du 8 mars. Décision prise en Conseil des ministres le 8 février dernier. Une décision saluée par les acteurs du tissage, mais bémol, ils estiment qu'elle vient trop tard. Et pour cause d'importants stocks de pain tissé cherchent péniblement preneurs. Les précisions de Paul David Bambara et de Sanoa Christine Koulibaly. Entre quelques jets de la navette de son métier à tisser, Madame Bathio Gaucher laisse sans piation et la livraison de ses pains tissés. Et cela sans pression aucune, car pour l'édition 2017 du 8 mars, elle a pris les devants. Moi, j'ai commencé à faire la production en mois de novembre. Après le lancement du 28 octobre,
Même constat chez Mme Kouala, même si cette dernière reconnaît n'avoir pas eu entre-temps le cœur à l'ouvrage face à la multitude des pains industriels sur le marché. Nous avions commencé à tisser, mais quand nous avions vu les pagnes industrielles sur le marché, nous étions découragés. Mais la décision gouvernementale nous a redonné courage. Une décision qui date du 8 février dernier et qui fait du pain tissé le pain officiel du 8 mars. Mais apparemment, le verre était déjà dans le fruit. Nous remercions le gouvernement pour cette décision. Mais la décision, on dirait qu'elle est venue un peu tard parce que nous avons déjà fait des pains du 8 mars. On a des stocks qui sont là stockés. Il n'y a pas de clients parce que tous ceux qui nous avaient commandé là, bon, peut-être ils vont revenir sur leur décision, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de grossistes qui nous ont déjà appelé dire qu'ils ne prenaient plus les commandes qu'ils ont lancées depuis le mois de janvier, alors que les pains sont déjà tissés. Donc nous ne savons vraiment pas comment faire de ces stocks qui nous restent sur les bras là. Des stocks très importants car tous les acteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour disponibiliser le pain tissé en quantité et en qualité. La demande était forte l'année dernière, donc cette année nous nous sommes préparés. Et même comme il n'y avait pas de fil, on avait vu le ministre qui a vu Filsa qui a disponibilisé le fil. Donc cette année, il n'y a pas de problème de fil. Et nous aussi, on s'est mis à tisser vraiment avec ardeur. Mais maintenant, nous avons peur de ne pouvoir écouler nos produits, alors que nous avons même pris des prêts. Tous ont le regard tourné vers les décideurs politiques. Des décideurs qui peuvent permettre au Faso d'Anfani de jouer sa partition dans la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. En 2016, c'est 5000 balles que la filature du Sahel a mis dans le circuit de distribution pour les femmes qui sont engagées, pour accompagner à faire le mouvement. Donc c'est 5000 balles transformées en pièces, parce que les gens achètent un pain et demi, c'est 257 000 pièces, qui représentent 2,5 milliards en 5 mois. Je ne suis pas sûr qu'au Burkina, en tout cas en termes de transformation locale, d'autres secteurs sont capables de faire autant. Un secteur qui peut encore mieux faire pour peu que les autorités exploitent toutes les opportunités, foi de Désiré Ouedraogo. Lui, en du 8 mars, les tenues scolaires sont une manne dormante pour non seulement donner au Burkina Faso une véritable identité vestimentaire, mais aussi pour participer à la création de richesses. La décision de la Haute Cour de justice de juger en mars prochain le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est commentée aujourd'hui par les journaux. La revue de presse est signée par Evelyne Dabiré. Jugement imminent, Blaise Compaoré et ses ex-ministres seront bientôt jugés. Diversement mais unanimement, les parutions de ce jour résument le communiqué de la Haute Cour de justice burkinabé. C'est sur le dossier de l'insurrection populaire d'octobre 2014 que l'ancien président Blaise Compaoré et son gouvernement seront poursuivis, écrit le quotidien, et ce, dans le cadre de la répression sanglante des manifestants, explique Notre Temps. Sur les 34 membres que compte ce gouvernement, 7 n'ont pas répondu aux convocations, selon Aujourd'hui au Faso, qui publie leur identité. Blaise Compaoré, Assimi Kouanda, Koumba Bari Boli, Marie-Lucien Bebamba, Lamoussa Salif Kabore, Salif Ouedraogo et Tenga Jérémy Ouedraogo. Néanmoins, ils seront jugés par contumace, précise le communiqué du parquet général près la Cour de justice dans ce journal. Autre fait de l'actualité, la situation sécuritaire au Mali. Les journaux rapportent différents faits qui mettent à mal la paix dans ce pays. Enlèvement de 4 Mauritaniens le lundi 13 février, dont 2 enfants, selon le quotidien. Un projet d'attentat déjoué à Kidal par l'opération Barkhane grâce aux informations données par la population, écrit Sidoya. Autant de faits qui amènent le pays à s'interroger. Thanatos a-t-il élu domicile au Mali? Pour ce journal, cette question mérite d'être posée tant le Mali peine à retrouver la paix qui le caractérisait autrefois, car en plus des actes terroristes, l'affrontement intercommunautaire dans le Massina, un problème entre Bambara agriculteurs et Peul éleveurs qui pourrait se transformer en un véritable incendie si rien n'est fait, explique le pays. Merci d'avoir suivi cette édition qui se referme. Excellent après-midi à vous en compagnie de nos programmes.